trouvons actuellement à Paris où vient de se dérouler le Salon des entrepreneurs. J'ai fait de belles rencontres, notamment une qui m'a particulièrement plu. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette interview. Bonjour Youssef. Bonjour Philippine. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tout l'honneur est pour moi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui mériteraient d'être partagées. Donc je me suis senti presque obligé de venir et c'est un vrai plaisir, croyez-moi. Moi, je vous connais depuis le Salon des entrepreneurs, mais les internautes, non. Pouvez-vous vous présenter et expliquer votre parcours? Bien sûr, donc je m'appelle Youssef Belalia El Garbaoui. J'ai monté un cabinet d'affaires sur Paris spécialisé dans la transaction immobilière. On opère sur 3 segments, on travaille sur l'immobilier d'habitation, l'immobilier commercial et l'immobilier d'investissement. L'idée de monter un cabinet, de me lancer dans l'entrepreneuriat s'est imposée suite au contexte dans lequel j'ai été diplômé en 2009, en pleine crise des subprimes, vous connaissez l'histoire. Il n'y avait pas de travail, donc j'ai décidé de créer mon propre travail, ou du moins créer une entreprise qui m'offrirait un travail. Donc voilà, et depuis ça progresse et ça prend forme. Magnifique. Et aujourd'hui, qu'en est-il d'Edelweiss Property? Eh bien, l'expérience, ça s'acquiert, le réseau, ça se construit. La motivation augmente au fur et à mesure qu'il y a des événements qui surviennent et qui confirment la justesse du choix qu'on a effectué. Donc, je suis très content. Je vais vous dire, l'entrepreneuriat philippine, à un moment donné, l'entreprise et la personne qui la porte sont comme un petit ruisseau qui jaillit dans la nature et qui doit évoluer à travers les éléments. Et puis il y a des obstacles qui arrivent et qui sont là pour le stopper. Deux choix s'opèrent, deux choix s'offrent à lui. Soit il va traverser cet obstacle, le dépasser et prendre en volume, soit il va être bloqué et puis il va s'évaporer et disparaître. Donc c'est comme un petit ruisseau qui doit avancer. C'est une belle image, Youssef. Pouvez-vous nous donner un exemple concret? Un exemple concret, on va prendre le contexte économique actuel dans lequel il y a beaucoup de commerçants qui malheureusement n'arrivent pas à payer leur loyer. Eh bien, ces commerçants, on peut leur proposer des solutions de médiation et trouver des nouveaux acquéreurs à leur affaire. Tout le monde est content. Le commerçant qui, de toute façon, serait parti en liquidation judiciaire vend son affaire avant qu'il parte en liquidation. Mais je vais vous dire, des fois, ça peut faire rendre service à des investisseurs qui peuvent racheter les murs par la même occasion et tout le monde trouve son compte. Un autre exemple, on a une signature sur un fonds de commerce. La personne n'a pas assez de sous ou la banque ne veut pas lui prêter parce que, vu le contexte économique, on établit des partenariats avec les brasseurs qui, eux, mettent la main dans la pâte et on fait un partenariat gagnant-gagnant avec tout le monde. Et on fait la signature. Ça, c'est des petits exemples que j'ai cités qui sont typiques à mon exercice, à mon activité, mais dans toute activité, on peut toujours trouver des solutions. Merci beaucoup, Youssef, d'avoir partagé votre expérience. Avez-vous un dernier conseil à donner aux jeunes qui veulent réussir? Bien, aux jeunes aujourd'hui, je vais leur dire ayez un objectif dans la vie, parce que la réussite, ce n'est rien de plus que accomplir son objectif, atteindre son objectif. Et cet objectif, il faut l'avoir et qu'il faut qu'il soit rationnel et qu'il dépende de 2 variables. La première, elle est personnelle, c'est qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on aime faire, quelles sont nos aptitudes, nos talents, nos hobbies, nos attirances. Et la deuxième, elle est contextuelle, c'est par rapport au contexte dans lequel on se trouve, quelles sont les formations qui se proposent à nous, quel est le contexte technologique qui se propose à nous, quelles sont les opportunités qu'il y a à nous aujourd'hui. Et en fonction de ces éléments, il faut fixer un objectif le plus noble possible, le plus élevé possible, et foncer droit dedans avec le travail, la rigueur et le sérieux. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.